Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de reprendre le micro. Je vous fais une intro super rapide. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais il y a quelques semaines, j'avais publié une vidéo avec Laurent Sora, qui est la psy des kilos sur Instagram. Et c'était une vidéo de 28 minutes. Instagram, à la publication, l'a coupé en deux parce que, oh mon Dieu, c'est beaucoup trop long pour la plateforme. Vous comprenez pas, une vidéo de 30 minutes, il faut la couper en 2 fois 15 minutes. Et certaines et certains d'entre vous m'ont dit que 28 minutes de vidéo, c'était peu adapté aux réseaux sociaux. Donc ça, on le savait, mais on a décidé de la publier quand même. Et dans cette vidéo, on parle de comment articuler les règles alimentaires. Alors on se balade en forêt, on se détend, on rigole, on fait des métaphores avec ce qui nous entoure, la nature. Bref, on laisse parler notre créativité de diète. Alors je ne vous en dis pas plus, j'espère que vous y trouverez au moins une chose d'utile pour vous. Puis avant de vous quitter, si vous souhaitez que Dans la poire continue, il suffit, comme 3 auditrices sur 10 qui écoutent un podcast, eh bien, de le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est simple, c'est gratuit et moi, ça m'aide beaucoup. Bon, on s'y est pris à 2 avec Laurent Sora, psychologue nutritionniste, et Charles Brumeau, diététicien. merci, pour vous aider à vous défaire des injonctions nutritionnelles. Donc on vous emmène dans la forêt en balade avec nous. Voilà. En fait, à la campagne, il y a du bruit, mais du bruit qui apaise. Et ça m'a fait remarquer, en habitant ici, que on a sur l'alimentation du bruit qui n'apaise pas du tout, qui est comme un larcène, comme un acouphène, c'est dans ta tête, c'est tout le temps là, t'arrives pas à t'en débarrasser, parce qu'on t'impose tellement de trucs, il y a tellement d'injonctions, que finalement tu peux plus faire tes choix dans une forme de silence mental. T'as remarqué ça aussi ? Comment c'est trop beau ce que tu dis, meuf. Oh, c'est trop beau, je suis la poète. Oh, de ouf. Je savais pas. Il y a Victor Hugo qui se cache en moi, C'est ça. au moins. Ouais, c'est vrai. Je dirais même que c'est une musique quasi ici. Ouais. Petite musique. Trop Ouais, mignon. On a le vent dans les feuilles, on a le bruit des feuilles sur nos pieds. On n'a pas le pépiment des oiseaux, parce que les oiseaux, là, il y a trop de vent aujourd'hui, je crois. Ouais. On n'est pas à l'abri d'en entendre un ou deux. Ouais. Bon, je ne sais même pas ce qu'on voit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là là. C'est une borie. Une borie. Une borie, une petite cabane faite en pierre. Servait au berger. Avant. Enfin, je crois. Je suis pas sûre d'avoir bien compris le Donc, fonction de la borie. ce que j'ai retenu, c'est que une borie, c'est l'ancêtre des garçonnières. C'est ça? Mais pas du tout. Ah, mais je sais pas, tu Mais dis enfin, que ça c'est servait aux dégoûtant, fermiers. mais comment tu salis tout? Oh. Bon, alors. Reprenons. Reprenons. Non, en fait, voilà, j'avais juste envie qu'on parle un peu de cette cacophonie alimentaire. Ça fait 20 ans qu'on dit que c'est cacophonique, qu'il y a trop d'informations, qu'il y a trop d'éléments de compréhension. Et on voit bien, il y a des pubs, il y a des choses sous les pubs. Et on voit bien que plus on avance, et les gens comprennent pas mieux pour autant, n'arrivent pas plus à faire des choix. Parce que plus on avance et plus il y a ces fameux bruits. Et moi, ce que je vois, c'est mes patientes qui sont complètement déstabilisées et qui finalement se disent je vais suivre une route qui sera celle qu'elle sera et puis on verra bien. Alors de temps en temps, quand elles viennent me voir, mais je pense que toi c'est pareil, quand elles viennent me voir, elles cherchent une nouvelle route mais au bout du compte, entre la tante, la grand-mère, la sœur, celle qui a essayé le dernier médoc qui est censé permettre de mieux gérer sa faim, etc., elles savent plus vers qui se tourner ou vers quoi se tourner à l'intérieur d'elles. Je parle de patientes parce que moi j'ai surtout des patientes, mais je pense que c'est exactement le même problème avec les hommes. Je ne vois pas pourquoi ils seraient moins soumis à l'ensemble de ce larcène interne. Et en fait, je pense que la première chose à faire, c'est pour s'en défaire de ce larcène,
ou de cet acouphène, c'est déjà d'abandonner certaines règles, certaines directives ou certaines pensées magiques qu'il y a quelque chose qui résoudrait tout. Parce que je crois qu'on ne résout jamais tout. Ouais. Pour faire écho à ce que tu dis, je crois que dans mes premières années de journalisme, j'avais écrit un article sur trouver le bonheur, truc un peu marronnier, trouver enfin le bonheur, quoi. Et il y avait une psychologue qui m'avait dit, alors déjà vraiment première étape super important, faut vraiment faire le deuil d'un travail, très beau lapsus, travail de deuil je pensais. Il faut vraiment faire le deuil d'un bonheur immuable, permanent, où il y a tout le temps cet état de bonheur, un peu comme l'état de pleine conscience. Le bonheur, c'est pas un état qui dure tout le temps. Et en fait, ça alimente une espèce de fantasme que là, si je trouve cet état de bonheur, il va durer tout le temps et ma vie, elle sera vachement mieux, quoi. Et ben ça, c'est un peu pareil avec la bouffe. C'est genre, ben là, si je trouve cette fameuse solution miracle, et ben alors là, je serai bien. Ou une sorte, tiens, regarde, c'est rigolo parce que c'est très imagé. On vient de quitter un chemin de bois, tout caouteux, tout filé, avec ses feuilles, avec ses pierres, ses morceaux de bois. Et puis là, on arrive sur une route goudronnée. Et en fait, pour moi, tu vois, c'est ça la différence entre la route goudronnée, c'est les directives, ce qu'on doit appliquer, ce qui serait juste, ce qui serait bien, les règles. Et puis le chemin dans le bois, c'est la vraie vie. C'est impermanent, il faut s'adapter, il faut trouver sa solution. Il n'y a pas un bon endroit où poser son pied et on est obligé d'être en contact avec le sol, avec nos yeux, avec notre ressenti, d'anticiper un peu les choses. Tu vois, ça descend, ça monte, il y a des grosses racines. Et pour moi, c'est ça, s'adapter à la vie. Et ce chemin des bois n'est pas moins heureux, bien au contraire, enfin pour moi en tout cas, que la route goudronnée. Qu'est-ce que tu en penses ? Absolument. Dans le chemin, on trouve quand même un peu d'adhérence aussi, sinon on se casserait la figure direct. Donc ça veut aussi dire que entre une route goudronnée et une savonnette ou une patinoire, eh ben, on peut essayer de trouver des points d'adhérence dans ce chemin qui peut être un peu cabosseux, caillouteux, avec des racines et tout, mais on peut quand même rester debout. Donc ça veut aussi dire que on peut trouver des points d'appui et de repères dans ces chemins, j'ai envie de te dire. Pour revenir à la question de tout ce qu'on entend, de ce Larsen et tous ces acouphènes nutritionnels, d'ailleurs c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait... vous pouvez nous dire peut-être en commentaire les acouphènes nutritionnels dont vous n'arrivez pas à vous défaire et qui vous arrivent dans la tête sans que vous l'ayez choisi. Donc j'ai envie de vous dire, déjà c'est pas votre faute si vous arrive tout ça. Il faut savoir qu'on baigne dans une société de l'image, maintenant du son, aussi avec des podcasts, du son, de la vidéo, de l'image, et il vous arrive plein de trucs dans la tête. Et d'injonctions. Transmises d'ailleurs par ces sons et ces vidéos et ces images. Ouais. Donc c'est bien, tout est bien ficelé. Et je sais pas, moi quand je faisais... il y avait... on nous avait parlé de un peu mais pas trop, le joker de la semaine, pas de féculents dans le même repas, un carré de chocolat noir, plus de 70% avec le café. Qu'est-ce que tu as d'autre comme acouphène nutritionnel ? Il faut manger à index glycémique bas. Il faut préférer un fruit plutôt qu'un dessert. Ouais. Il faut... C'est fromage ou dessert. Il faut... Enfin, ça dépend quel dessert. Hein. Et ça dépend quel fromage. Hein. Oh, malheureux. Ouh là 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 là, il y en a, c'est horrible. En fait, moi, il y en a sans doute plein d'autres et en effet, ce serait cool que vous nous disiez en commentaire les vôtres. Mais ce que j'ai un petit peu envie de dire, c'est que finalement, dans tout ça, ces acouphènes, il y a peut-être des choses que chacun va garder et avec lesquelles ces choses, il va se sentir bien. Tu disais par exemple, pas de féculents dans le même repas. Ben, peut-être que ça peut être une ligne directrice très vague et en même temps que l'agilité, ce soit que par moment, je mange de féculents, par moment, un féculent me va bien. Et c'est ça la complexité de la règle, c'est que elle peut aller par moment, mais par moment, il faut s'en affranchir.
C'est ça qui est compliqué. Quand on s'en affranchit, la règle, bah, elle sous-entend qu'on ne peut pas s'en affranchir puisque c'est ça qu'il faut faire. Donc l'idée, c'est on ne peut pas tout jeter aux orties ou à la benne parce qu'on a besoin d'avoir des points de repère. C'est exactement pareil quand tu t'habilles. Ben, quand tu t'habilles, il y a des choses que tu vas internaliser comme il fait quel temps, je vais où, je fais quoi aujourd'hui, c'est quoi la pratique globalement que font les autres gens dans la société dans laquelle je suis, et comment je me sens, quel type de couleur j'ai envie de porter. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui sont un peu des règles, un peu des choses externes, un peu des choses internes. Et on garde des choses forcément. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas dire, allez, on jette tout, parce que sinon, t'es complètement déboussolé. Ouais. Donc ça voudrait dire que le problème, c'est pas tellement règle ou pas règle, c'est à quel moment la règle, elle devient trop rigidifiante. C'est ça. Et que donc, comme un espèce de gros bâton, enfin le chêne et le roseau, quoi et tout, donc faudrait être un petit peu plus roseau plutôt que chêne qui craque à un moment donné. Et que si j'interagis avec cette règle, genre, il faut absolument pas plus de 1 féculent dans l'assiette. Genre, c'est soit des risottos, soit des pâtes, ou soit tu vas pousser ton risotto avec du pain. Non, avec du pain et tout, parce que c'est moche. Eh bien, ça veut dire que j'interagis avec cette règle de manière rigidifiante et donc peut-être observer à quel moment la manière de prendre cette règle fout le bordel dans votre vie. À quel moment, genre, ça me met en tension, je me dis que c'est pas une bonne idée, j'aurais pas dû, je vais aller courir pour compenser, je culpabilise, etc. Peut-être un premier élément pour repérer, du coup, en quoi ce cacophonisme... Ce qui finalement représente un point de repère, une direction, et ce qui représente une prison, quelque chose dont on ne peut pas s'affranchir, on ne peut pas se libérer. Alors que quand tu as un point de repère, une direction, t'avances, tu vas vers quelque chose, tu vois. Alors que quand tu es dans la prison, tu peux pas en bouger. Oh là là, l'image. Oh là là, l'image, oui, effectivement. Oh là, c'est du lourd là. Je suis hyper inspirée. C'est la nature, c'est l'air de la nature, forcément. On dirait presque qu'il y a une autoroute, mais en fait c'est le vent. Non, ça c'est bien réflexion du Jourdain. C'est parisien. Non, en vrai, il y a une autoroute là à 250 mètres en contrebas. Et c'est ça que t'entends. C'est rigolo que tu dis ça parce que j'ai habité longtemps juste à côté du périph'. Et ma mère qui vit à la campagne, quand elle est venue la première fois, elle a dit « Oh, c'est marrant, on dirait le bruit de la mer. » Oui, aussi. Tu sais, j'ai un peu un comme ça. Et voilà. Non, là, c'est vraiment du vent. Tiens, laissons-les écouter. C'était cadeau. Ça se trouve, ils vont entendre. Je comprends qu'ils vont entendre ça, ça va être super inconfortable. C'est des cadeaux. Merci, un cadeau comme ça. Merci. Cadeau pourri, oui. J'avais une patiente il y a quelques mois qui me disait aussi, moi je l'ai fait Witchers. Je l'ai fait pendant très longtemps. Je l'ai fait, puis j'ai arrêté, puis j'ai refait, puis j'ai refait, puis j'ai arrêté. Maintenant, moi j'entends ce que vous me dites et tout. C'est même pas se lâcher, c'est juste mieux écouter mes sensations alimentaires et mes envies, ok. Mais quand je cuisine, quand je coupe, quand je choisis, juste le fait de choisir les aliments qu'elle va mettre dans son assiette, j'ai des points qui m'arrivent en tête. Ça c'est 0 point, ça je peux à volonté, ça attention, voilà. En fait cette cacophonie nutritionnelle et ces acouphènes nutritionnels, on les entend sur le moment et ce sont des choses qui s'impriment en nous, plus ou moins, selon notre éducation, selon notre parcours, selon notre récit familial aussi, selon la société dans laquelle on vit, notre culture. Et tout ça, ça s'imprime en nous pour un temps un peu indéterminé. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est un conditionnement. On a appris à cette patiente à compter les points et à savoir en points ce qu'elle mange. Le déconditionnement, il peut passer déjà par le fait, non pas de fuir
cette situation, c'est-à-dire je peux entendre, mais en réalité, se dire qu'on ne peut pas penser à quelque chose, c'est déjà penser à quelque chose. Et donc ce serait plutôt au contraire de conscientiser ce qui est en train de se passer. Tiens, je suis en train de choisir un morceau de pain et de me dire ça vaut tant de points. On va revenir vers des endroits moins protégés. Bizarrement, la forêt me protège. Ah bah oui, trop bizarrement. C'est logique, non? Ouais, non, mais oui. Ne m'agresse pas, Charles. Ouais, tu t'as dit là sur la forêt aussi là. Putain, je savais pas qu'il y avait le défenseur des droits de la forêt. Non, c'est juste qu'elle nous protège, mais qu'on se rappelle que potentiellement on peut recevoir aussi un arbre sur la tête. Redis, c'est ça. C'est bon, voilà. Donc Mollo, la forêt. Donc alors attends, je reprends où? À Marie la forêt. Voilà, je pense que vraiment une bonne idée, ça peut être d'observer, de pas fuir cette situation qui vient en tête, mais d'observer non seulement qu'on est en train de compter, et puis de voir ce que ça nous fait finalement. Est-ce que on ressent de la colère? Est-ce qu'on ressent de la tristesse à être toujours dans cet état d'esprit? Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui rassure parce qu'on a l'impression que comme ça, on est un petit peu dans sa petite cabane à se dire bon ben voilà, ça je connais bien cette façon de faire. Et finalement, petit à petit, en conscientisant ce qui est en train de se passer et en ressentant les émotions que ça nous fait, ça va pouvoir être détricoté. En fait, c'est comme si cette personne a été prise dans une toile d'araignée dont elle n'arrive pas à se défaire. Et comme les moustiques ou les mouches qui sont prises dans les toiles d'araignée, bah, elle s'agite, et plus elle s'agite, et plus elle se colle, elle s'enroule dans la toile d'araignée. Donc au lieu de s'agiter, c'est plutôt... Je respire un coup, je réfléchis à ce qui est en train de me traverser la tête, je capte l'idée, et j'essaye de trouver ce que ça me fait en termes émotionnels. Est-ce que je me sens nulle? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens protégée? Est-ce que je me sens torturée par ça? Et ça va permettre, je pense, qu'elle avance là-dessus, comme tous les conditionnements. Tu sais, les gens qui... moi, j'ai eu aussi des patients comme ça, les points, là, c'est vraiment... ça induit, finalement, des fonctionnements rationnels un peu spéciaux. Moi, j'avais une patiente comme ça qui, après 3 ans de ce même régime... Bon, je ne prononce pas le nom, sinon je suis obligée d'aller faire pipi sous un arbre. N'importe quoi. Non, bref, j'avais une patiente qui avait fait ce même régime et qui, elle, mangeait 10 pommes par jour parce que à son époque, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais à son époque, les fruits ne valaient rien, 0 point. Donc sa manière à elle de trouver son espace de liberté là-dedans, c'était de manger plein de fruits, mais essentiellement des pommes, pour ne pas avoir à décompter de points. Et 3 ans plus tard, elle en était toujours là. Donc, en effet, je pense qu'il y a vraiment besoin de déconditionner des choses, et le meilleur moyen de les déconditionner, c'est de s'en rendre compte, un petit peu comme quand on a un tic de langage. On dit du coup, ou en fait, ou voilà, etc. Et ce tic de langage, bah, plus vous allez le repérer, plus vous allez vous entendre le dire, et plus vous allez pouvoir vous en débarrasser. Ok. J'avais aussi l'image c'est la toile d'araignée, mais un peu comme les sables mouvants. Ouais. Plus tu t'enfonces, plus tu essaies de te débattre et tu flippes, et plus en fait ça t'enfonce toi-même. C'est ça. Et comment tu fais pour observer? Tu dis il faut observer ses pensées, observer ce qui se passe, observer ce qui nous arrive en tête. Comment ça veut dire quoi observer pour les gens qui ont du mal à observer ce qui se passe en eux, ce qui arrive? Bah, tu sais, c'est un petit peu comme si tu t'imagines en train d'observer un tableau dans un musée. Parfois, tu te plantes devant le tableau. Enfin, tu peux faire un musée en des 25 tableaux en une demi-heure. T'as vu ce que t'as vu, mais t'as objectivement pas vu beaucoup de détails. Et puis, parfois, quand tu regardes un tableau, tu te plantes devant. Et puis, tu te dis, tiens, c'est drôle, mais le blanc des nuages, finalement, le peintre a pas mis du blanc, il a mis du ocre, du gris, du bleu, et tout ça, ça fait une impression de blanc, mais t'es rentré à l'intérieur de la couleur pour en distinguer toutes les nuances. Et ben là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut faire ce petit temps d'arrêt, ce petit pas de côté pour se dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi, ce que je crois, c'est que ce genre de choses, notamment les points là en question, ou ce type d'idée qui est je suis en train de faire quelque chose que je devrais pas être en train de faire, ça met dans une situation émotionnelle inconfortable. Et que la plupart du temps, ce qu'on veut faire, c'est fuir ces émotions inconfortables, désagréables,
Et le problème d'une émotion, c'est que c'est une notification sur ton téléphone. Ou c'est ton réveil matin. Tu sais, le réveil matin, il fait titi, 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 de plus en plus fort. T'as l'impression qu'il va jamais s'arrêter quand toi, t'auras pas fait stop. Ben, l'émotion, c'est la même chose. L'émotion, en soi, c'est pas le message. C'est la notification du message. Et donc, quand tu identifies dans quelle émotion tu es, tu vas pouvoir te dire, mais alors, qu'est-ce que ça m'apporte comme message, cette notification-là? C'est pas le problème n'est pas l'émotion. C'est quel est le message qui est transporté par l'émotion. Et donc, si tu te prends 2 secondes d'observation... Parce que c'est vraiment un problème. C'est une caractéristique, c'est une fonction. Ah bah ouais, non, c'est pas du tout un problème. D'accord. J'ai laissé entendre que c'était un problème? Tu l'as dit 2 fois en 2 minutes, mais il n'y a pas de souci, c'était peut-être juste pour... C'est pas grave. J'ai dit 2 fois quoi, que c'était un problème? Ouais. Ah mince. Le problème, c'est pas l'émotion, le problème, c'est la notification. Enfin, ou le problème des émotions, c'est que c'est ça. Voilà, alors. C'est pas grave. Non, mais je me suis mal exprimée parce que ce que je veux dire, c'est que, en fait, le problème de fuir ces émotions, c'est qu'on n'accède jamais au message. Et donc, de nouveau, l'émotion va taper à la porte, il va taper encore plus fort et encore plus fort et encore plus fort. D'où la situation d'inconfort global. C'est ça le problème, c'est d'être en permanence en inconfort. Si ta patiente te dit, je fais ça, je pense au point, mais ça m'arrange parce que c'est pratique, je sais ce que je fais, comment j'avance dans mon truc, bah, j'imagine que pour elle, tout va bien. On n'en parlerait même pas. Ouais. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire d'abord, cette notification, quel bruit fait-elle? Comment est-ce que je comprends déjà ce qu'elle est, comment je nomme l'émotion? Et puis derrière, quel est le message que ça me transporte? Je suis en colère parce que je continue à compter les points. Bah, quel est le message? Bah, que j'arrive pas à m'affranchir de ça, que je me sens infantilisée, que je me trouve nulle d'avoir mis tant d'argent dans ce schéma, de pas réussir à m'en affranchir. Enfin, tu vois, et ça t'emmène non plus à compter les points, mais à réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Tout à fait. C'est ça, observer. Merci pour enfin creuser cette question de l'observation, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit souvent genre, ouais, il suffit d'observer, hein, vraiment observer ce qui se passe en vous, hein, ce qui vient, sans jugement surtout et tout. Puis ben, Nico, c'est difficile de pas avoir de jugement en fait sur ce qui se passe en nous, parce que justement, nous sommes que des jugements sur pattes parfois, nom de bleu. Et Voilà, c'est mon tonton qui disait nom de bleu. il avait 98 ans, c'est ça? Il aurait plus, je crois. C'est ça, ok. C'est pas grave, j'assume. Dans ce corps svelte et jeune se cache un très 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 vieux monsieur. Ce gars se cache un croque-mitaine de 1848. Voilà. Ouh là là, nom de bleu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça perd les popettes. Fichtre. Donc je reprends. Oui, effectivement, et on voit ça aussi pour tout ce qui est alimentation émotionnelle ou alimentation réconfortante. Bien, en fait, bien souvent, on cherche à fuir cette histoire d'inconfort, d'ennui, de tristesse, de colère, de solitude. Et donc, l'émotion, c'est la notification qui monte en vous. Et du coup, vous interprétez ça en mode « Waouh, ça va pas du tout, il me faut une solution court-termiste pour faire passer cet inconfort parce que nous, les humains, on n'aime pas trop l'inconfort. » En fait, le vent, c'était l'acouphène et il dissimulait tous ces autres petits bruits. Le petit oiseau qui a fait piou-piou, le bruit des feuilles tout discret, le craquement des branches quand on marche. Dissimuler tout ça. Et c'est ça aussi la vie, Charles. C'est des moments de fort acouphène et des moments de silence. Il faut être capable d'accepter, c'est comme l'histoire des chemins et du béton et du goudron. C'est qu'il faut être capable de se dire, mais c'est tout ça. Et je ne vais pas faire spécialement attention à l'acouphène, parce que plus je vais porter mon attention dessus, et plus je vais l'entendre et avoir l'impression qu'il occupe tout mon cerveau. Je vois. J'entends. En vrai, ça fait trop du bien, meuf. Il est insortable. Je termine quand même ma démonstration.
Vas-y, excuse-moi. On veut fuir l'inconfort et du coup on se met en mode chocolat et tout. Et donc ça en fait c'est comme un grand sportif qui prendrait des anti-inflammatoires. Il va se couper de l'information de la douleur. Mais en fait la douleur elle va quand même circuler, mais il va couper cette information à la douleur avec l'anti-inflammatoire. Et ben c'est un peu ça avec le chocolat ou d'autres mets gras et sucrés. Et ben on se sent mieux tout de suite, sauf que du coup ça on a juste la notif, mais on n'a pas le contenu du message. Et le contenu du message c'est, moi je pose souvent la question à mes patientes, et de quoi vous auriez vraiment besoin là? Qu'est-ce qui te ferait vraiment du bien? Qu'est-ce qui te ferait vraiment du bien là? Et bien souvent c'est ok que ça peut être du chocolat bordel, mais elles me disent jamais ça. Elles me disent là franchement j'aurais juste besoin que soit d'avoir quelqu'un devant moi ou au téléphone s'il n'y a pas la possibilité, mais juste d'avoir quelqu'un qui puisse m'écouter, de pouvoir lui faire un câlin, de pouvoir être réconforté, de me sentir comprise, de pouvoir dire que là c'est dur en ce moment pour moi de vivre telle situation. Ou juste de me poser, Ouais. de me reposer, de me détendre. Et ça passe pas forcément par des choses qui viennent de l'extérieur ou avec quelqu'un d'autre. Ça peut être écouter une musique qui plaît, ça peut être faire de la musique pour ceux qui en font et qui n'en font plus depuis longtemps parce que pas le temps, pas ci, pas ça. Ça peut être d'accepter l'idée que finir de ce boulot là, c'est pas marrant, mais voilà, ça fait partie d'un tout et que donc je vais aussi accepter d'être inconfortable pendant un certain moment parce que le chocolat ne résoudra pas cet inconfort, mais qu'en revanche, le fait de me dire ça fait partie du lot, ça fait partie de ce moment que je suis en train de traverser, pas très marrant, un peu bouillasseux, mais ça fait partie du chemin. Ok. Très bien. Je prends note. On commence à être bon là pour tout ce qu'on voulait dire. Ouais, non, en fait, je voulais juste raconter un petit truc. Moi, je propose souvent à mes patients d'élaborer une liste de leurs plaisirs, de leurs petits plaisirs perso, de tout ce qui peut leur apporter un peu de joie, un peu de réconfort, Et évidemment, ça appartient à chacun cette liste. Je l'appelle la boîte à plaisir et en fait, c'est un peu en fonction du jour, du moment, comme si on se disait, tiens, je vais aller piocher dans ma boîte à plaisir quelque chose qui me fait vraiment du bien, qui a du sens pour moi, qui correspond à mes valeurs. Et le plus incongru qu'une patiente m'ait dit dans cette boîte à plaisir, c'est qu'elle adorait écouter le bruit des talons sur le trottoir, sur les trottoirs, tu vois. Depuis toute petite, elle adorait ce bruit, tac, 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 comme ça. Talon-fil. Pourquoi pas. Bruit de talon-fil. Et donc, c'est tellement anodin, tellement pas grand-chose, et en même temps, pour elle, ça a tellement de sens qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se limiter, pas se brider, pas inhiber tout ça. Toutes ces petites choses de plaisir, ça rentre dans une réponse possible à un moment de frustration, de recherche de récompense, de besoin d'être soutenu. Y a rien de trop futile. Oui, parfois le futile est très utile. Et quand on devient adulte, entre guillemets, si jamais ça nous arrive un jour, on est là avec nos emplois du temps, nos factures à payer, nos traites, nos trucs à faire d'adultes responsables, et on oublie que on est juste des enfants qui grandissent, wesh. Et donc parfois refaire des trucs qu'on considère aujourd'hui comme futiles, ça peut être vachement utile pour notre bien-être au quotidien, justement. Merci pour cette intervention. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Il était clairement pas comme d'habitude, mais moi ça me semble important de varier les formats, le type d'entretien. Bon là c'était plus une discussion, mais même pour moi j'ai trouvé des trucs assez utiles et des images qui me parlaient en tant que mangeur. Voilà, je vous remercie de votre soutien et de votre présence. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire.
Ah, ça fait trop du bien de réenregistrer.